Si vous voulez mesurer et optimiser les performances de vos campagnes Google Ads, alors il est impérativement nécessaire de configurer le suivi des conversions sur votre site web. Et pourtant, beaucoup de personnes se retrouvent encore dans l'une de ces deux situations. Soit le suivi n'est pas du tout en place, soit les conversions sont actives, mais les valeurs ne remontent pas correctement, voire pas du tout. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le setup efficace pour configurer votre suivi de conversion Google Ads étape par étape et de la bonne manière. Alors, ceci dit, on va se rendre sur mon écran et pour commencer, on va créer une action de conversion. Donc, pour cela, on va se rendre dans la rubrique objectif. Ensuite, on va dérouler comme ça et en dessous de conversion, on va cliquer sur récapitulatif. Voilà, donc c'est ici qu'on va créer notre première action de conversion. Donc pour cela, on va cliquer sur créer une action de conversion. Ensuite, ici, on a la possibilité de choisir entre l'une de ces catégories. Alors, il existe plusieurs catégories. On a par exemple l'achat, l'inscription, l'abonnement ou le leads par téléphone. Donc, en fonction de l'action de conversion que vous souhaitez créer, vous pouvez choisir ici et vous pouvez cliquer sur tout afficher pour faire apparaître les autres catégories. Donc, voilà toutes les autres catégories. Donc, si vous voulez suivre les achats sur votre site web, vous pouvez choisir achat. Si vous voulez plutôt suivre les prospects, vous pouvez choisir inscription et ainsi de suite. Il y a d'autres catégories que vous pouvez choisir en fonction de votre objectif. Pour cette vidéo, je vais choisir inscription pour collecter le nombre de prospects inscrits sur mon site web. Ensuite, ici, je vais cliquer sur créer une conversion. Donc, on voit ici que mon site web a déjà été connecté. Ça, c'est parce que lors de la création du compte, j'ai renseigné mon site web. Donc, mon site web a déjà été enregistré, mais je n'ai pas encore créé d'action de conversion. Donc, si vous n'avez pas encore connecté votre site web, lorsque vous allez cliquer sur créer une conversion, on va plutôt vous demander d'entrer l'URL de votre site web. Donc, je vais choisir mon site web ici. Ensuite, ici, Google nous donne le choix entre deux options pour créer notre action de conversion. Je vais cliquer sur manuellement. Ensuite, je vais faire dérouler ces paramètres de conversion pour faire quelques ajustements. Le nom de la conversion, c'est écrit inscription. Je peux modifier le nom de la conversion. Je peux mettre entre parenthèses écrit prospect. Voilà. Pour la valeur, je vais entrer 0. Cela signifie que si une valeur n'est pas définie, alors la valeur sera affichée comme 0 dans Google. Donc, je vais descendre ici le nombre de conversions. Étant donné que ce sont des prospects que je vais suivre, je vais laisser à une seule parce que si je mets à toutes, ça veut dire que si une personne s'inscrit plusieurs fois sur mon site web, alors Google va compter ça comme plusieurs conversions d'une seule personne. Oh, c'est pas ce que je veux. Ça, c'est beaucoup plus adapté à la conversion achat. Donc, je vais laisser à une seule. Et puis, les autres paramètres, je vais laisser ça par défaut. Et je vais cliquer sur OK. Ensuite, je vais cliquer sur enregistrer et continuer. Et maintenant, la prochaine étape, c'est de configurer la balise Google. Et pour cela, on a trois options. Soit on peut afficher l'extrait de l'événement et copier ce code pour le coller à l'entête du site. Soit on peut envoyer les instructions par email à un développeur. Soit on peut utiliser Google Tag Manager. Ça, c'est ce que je vous recommande d'utiliser Google Tag Manager parce que c'est la manière la plus efficace de configurer votre suivi de conversion. Donc, pour continuer, je vais me rendre dans Google Tag Manager. Donc, pour cela, je vais entrer l'adresse tagmanager.google.com. Ensuite, ici, j'ai la possibilité de créer un compte Google Tag Manager. Donc, je rappelle que chaque compte a droit à un site web. Et un peu comme vous pouvez le voir ici, ça, ce sont les comptes que j'ai déjà créés pour différents sites web. Pour ajouter un autre site web, je dois créer un autre compte. Donc, pour cela, je vais cliquer ici sur créer un compte. Ensuite, je vais donner le nom. Donc, je vais entrer le nom de mon site web. Ensuite, le pays, je vais choisir le pays. Ensuite, ici, je dois configurer le conteneur. Donc, ici, le conteneur, c'est le site web. Donc, je vais entrer l'URL de mon site web. La plateforme cible, c'est web. Ensuite, je vais cliquer sur créer. Tout ça, je vais cliquer sur accepter ici et je vais cliquer sur oui. Voilà, donc le compte Google Tag Manager a été créé. Maintenant, je peux directement copier ce premier code et l'installer dans le header de mon site. Donc, si ce pop-up n'apparaît pas chez vous,
Supposons que vous atterrissez directement sur cette page, vous pouvez juste cliquer ici sur ce petit code ici et vous allez voir, ça va apparaître. Donc, je vais copier ce code et aller l'installer sur le header de mon site. Donc, moi, j'utilise CCM, donc Content Creator Machine. Donc, peu importe la plateforme que vous utilisez, le processus est pratiquement pareil. Tout ce que vous avez à faire, c'est de localiser les paramètres de votre site. Si vous ne connaissez pas où ça se trouve, vous pouvez contacter le support client de votre CRM ou de votre hébergeur et ils vont vous accompagner dans cette procédure. Donc, je vais me rendre dans le site web et puis je vais entrer dans les paramètres. Et c'est ici que je vais ajouter ce code. Donc, le header tracking du code, je vais ajouter ça ici. Donc, je vais faire CTRL V. Voilà. Et puis ici, je vais ajouter le deuxième code. Donc, ça, c'est le deuxième code. Donc, je vais le copier et puis je vais venir ici, coller ça dans la partie Body Tracking Code. Ensuite, je vais cliquer sur Save. Voilà, mon code a été installé. Maintenant, je vais revenir et je vais entrer mon site web pour tester si ça a bien fonctionné. Ensuite, je vais cliquer sur Tester. Donc, on va voir si ça s'est bien connecté. Voilà, donc on voit ici le signal vert. Ça signifie que mon code a été bien installé sur mon site. Maintenant, je peux revenir ici et cliquer sur Terminer. Ok, maintenant, la prochaine étape, c'est de configurer le suivi des conversions. Parce qu'on peut voir ici que l'action de conversion ici est inactive. Donc, on va revenir dans Google Tag Manager et on va cliquer sur une nouvelle balise pour créer une balise. Ensuite, ici, on va nommer cette balise conversion Google Ads. Ensuite, on va cliquer sur configuration de la balise. Et ici, je vais choisir Google Ads et puis je vais choisir l'option suivi des conversions Google Ads. Ensuite, ici, on va entrer le Conversion ID. Donc, pour trouver le Conversion ID, c'est simple. On va revenir ici et on va juste cliquer sur l'action de conversion que j'ai créée. Voilà. Ensuite, ici, on va cliquer sur configuration des balises et on va choisir utiliser Google Tag Manager et c'est ici qu'on va récupérer notre identifiant de conversion. Donc, je vais le copier et je vais venir le coller ici. Ensuite, on va aller chercher également le Conversion Label. Donc, c'est cet autre code. Je vais le copier et je vais venir le coller ici. Ensuite, je vais descendre comme ça et je vais venir ici configurer le déclenchement. Donc, je vais cliquer là. Je vais ajouter un nouveau déclenchement. Donc, sur cette page, supposons que c'est toutes les personnes qui vont remplir ce formulaire. Et lorsqu'ils vont le remplir, ils vont atterrir sur cette page de remerciement. Voilà. Donc, pour le déclenchement, je vais tout simplement copier la partie remerciement ici. Je vais le copier. Je vais venir dans Google Tag Manager. Donc, ici, je vais écrire remerciement. Donc, ça, c'est le nom du déclencheur. Voilà, je vais cliquer sur configuration du déclencheur. Et ici, je vais choisir page vue. Je vais cliquer sur certaines pages vues. Et puis ici, je vais entrer page URL. Je vais laisser à contient et je vais mettre le slash remerciement. Et puis, je vais cliquer sur enregistrer. Voilà. Ensuite, je vais cliquer sur enregistrer. Voilà, ma balise a été créée. Et si je viens dans l'option balise, on peut voir ici que ma balise a été créée. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur envoyer ici. Voilà. Donc ici, je peux donner le nom à la conversion. Encore une fois de plus. Inscription. Appel. Voilà. Et ici, je peux écrire une description. Et cette étape est très importante parce que si on ne fait pas comme ça, si on n'envoie pas tout ce qu'on a configuré, alors on ne va pas pouvoir enregistrer les conversions sur notre compte Google Ads. Une fois que j'ai configuré tout ça, je vais cliquer sur publier. Là maintenant, après avoir publié ça, on va maintenant pouvoir voir toutes les conversions directement sur notre compte Google Ads. Et ça, c'est parfois l'une des raisons pour lesquelles le suivi des conversions ne fonctionne pas correctement. Donc, il faut toujours vous assurer de publier tout ce que vous avez configuré. Voilà, maintenant, je vais revenir pour tester mon suivi de conversion pour voir si tout a bien fonctionné. Donc, je vais venir dans Objectif. Ensuite, je vais venir ici.
Et ici, je vais cliquer, vous voyez, c'est encore inactif. Je vais cliquer sur dépannage. Je vais cliquer sur continuer. Donc, je vais directement entrer l'URL de la page de remerciement pour pouvoir enregistrer la conversion une fois ici. Voilà, et je vais cliquer sur connecter. Voilà, ici, on voit bien que l'action de conversion, inscription, prospect, envoi des données. Je vais cliquer sur terminer. Et puis, si je reviens ici, on va voir. Donc, ça, c'est encore inactif. Je vais cliquer sur rafraîchir. Et ici, on peut voir que l'état est actif. Et si je déroule ça comme ça, vous voyez, on dit aucune conversion récente. Ce qui signifie que mon action de conversion a été bien configurée. Maintenant, Google va bien pouvoir suivre toutes les personnes qui vont s'inscrire sur cette page de mon site web. Donc, c'est pareil. Si vous avez choisi l'action de conversion achat, vous allez directement à la page d'atterrissage une fois que la personne aura effectué son achat. Et puis, vous faites la même configuration comme j'ai montré. Si après avoir suivi toutes ces étapes, votre suivi de conversion ne fonctionne pas correctement ou si vous avez simplement des questions, vous pouvez me les poser directement dans les commentaires et je vous aiderai du mieux que je pourrai. Et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Ceci dit, on se dit à très vite dans la prochaine vidéo.